I'm sorry to bother you. I was told about an apartment. On commence, hein? Expliquez-nous, oui, comment vous êtes Alors, devenu, moi, j'ai travaillé sur le locataire en tant qu'assistant opérateur, c'est-à-dire celui qui s'occupe matériellement de faire marcher la caméra, de faire la mise au point, qui est en charge de la machine. C'est pas celui qui cadre, c'est assistant opérateur. Et j'étais l'assistant de Sven Nykvist, avec qui je faisais mon deuxième film, parce que j'avais déjà tourné avec lui une année avant, avec Louis Malle, un film qui s'appelait Black Moon. Donc j'étais assistant opérateur. Ben Nykvist était quand même un des plus grands opérateurs de son époque. Et Louis Malle était enchanté, parce que c'était un opérateur de très très haut niveau, avec un sens artistique exceptionnel, je trouve. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Sven Nykvist. Voilà. Et donc l'année d'après, petite anecdote, un jour je dînais et on regardait le film français et je vois dans le film français marqué « Roman Polanski voudrait tourner un film avec Isabelle Adjani, point ». Et je dis à la personne avec qui j'étais, si Polanski vient tourner en France, s'il demande à Sven Nykvist de faire la lumière, peut-être qu'un jour je ferai un film avec Roman Polanski. Et le lendemain, je vous promets que c'est vrai, Sven Nykvist m'appelle de Stockholm. François, on parlait anglais, mais il a un fort accent. Et nous allons faire un film avec Roman Polanski. Voilà. J'ai raccroché mon téléphone, j'ai sauté en l'air et j'ai hurlé. Je hurlais de joie d'avoir cette chance de travailler avec Roman Polanski, parce que ça implique forcément des films où le talent est partout, l'invention est partout. C'est quand on est assistant opérateur qui est une des bonnes places pour faire son éducation de cinéma, puisqu'on est à côté de la caméra, en face des acteurs. C'était une occasion absolument extraordinaire, quoi. Bien sûr, après, c'est l'angoisse qui a pris le dessus sur la joie. Parce que travailler avec des gens comme ça, il faut être à la hauteur, hein. Les débuts du locataire ont été très difficiles. Sven Nykvist avait une habitude de travail beaucoup plus dans un style européen, moins à l'américaine, moins dur, plus familial de relations et tout. Et il avait un petit peu de mal au début, et moi aussi beaucoup. Et d'ailleurs, au bout de 8 jours, on a pris un cadreur parce que Sven n'arrivait pas à assumer la prise de vue et la tenue de la caméra et la lumière. Avec Bergman, il était toujours cadreur, toujours. Il était cadreur et il faisait la lumière. Mais avec Roman, c'était une tâche un peu trop importante pour une seule personne. Roman avait besoin de s'habituer au cinéma, au mode de fonctionnement du cinéma en Europe. Il avait fait déjà le film en Angleterre, Cul-de-sac, mais je pense qu'en Angleterre, les relations, le mode de fonctionnement dans une équipe de cinéma devait plus ressembler à ce qui se pratiquait aux États-Unis qu'à ce qui se pratique en France ou en Italie, où c'est beaucoup plus comme ça, quoi. Voilà. Et finalement, Roman, au début, alors tout le monde avait besoin de se caler, et Roman aussi, il avait besoin de s'habituer à nous. Donc au début, c'était très compliqué. Puis tu sais, c'est détendu de plus en plus, et jusqu'à devenir une des plus belles expériences de cinéma de ma vie, quoi. Le décor, alors, le décor qui avait été construit par Pierre Guffroy, c'était donc le décor de cette maison, de cet immeuble, qui avait été entièrement reconstitué en studio, beaucoup à partir de matériaux qui avaient été détruits, de bâtiments. Quand on franchissait la porte d'entrée, qui était censée être la porte de la rue, rien ne disait qu'on était en studio, quoi. C'était d'un réalisme magnifique. Alors il y avait cette histoire de la folie, à un moment, qui saisit le personnage, et il a des hallucinations.
Et le décorateur avait eu une idée formidable de reconstruire la chambre du personnage en fausse perspective. C'est-à-dire que ce qui était tout près de la caméra était en dimension normale, et au fur et à mesure qu'on s'éloignait, le décor grandissait de plus en plus. Mais, du point de vue de la caméra, la perspective était absolument la même dans le décor en fausse perspective et dans le décor réel. Seulement, quand les personnages s'éloignaient de la caméra, il devenait tout petit. Et quand il arrivait à la fenêtre qui était au bout de la pièce, il n'arrivait même pas à atteindre la clanche de la fenêtre, le personnage. Mais pour la caméra, le décor était inchangé. Roman a eu des connaissances techniques sur le cinéma probablement aussi importantes que son talent artistique. Il connaît tout du cinéma, tout. Tout, le travail de chacun. Il se mêle d'ailleurs souvent, il nous enlève les trucs des mains pour le faire lui-même. Enfin, avec les accessoiristes, ça se passait toujours comme ça. Et il a une connaissance incroyable. Ça, c'est un génie du cinéma, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est le plus grand metteur en scène vivant, mais c'est un génie du cinéma. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui a une telle capacité à mettre en scène. Incroyable. Et donc, quand il a appris que deux jeunes un peu dingues avaient commencé à construire un appareil qui s'est appelé la Luma et qui a fait leur gloire, qui était un engin comme une grue, on pourrait dire, un grand bras de grue. Mais à la différence de ce qui s'était fait pendant les 80 ans de cinéma précédents, la caméra était accrochée au bout, mais seule. Il n'y avait pas le caméraman avec pour cadrer. Et donc, elle était commandée à distance, cette caméra. Et donc, Roman, quand il a appris ça, bien sûr, il était hors de question qu'il ne s'en serve pas, quoi. Donc, j'ai souvenir que de temps en temps, il regardait, il cherchait le plan qu'on allait faire, la scène qu'on allait faire, et il disait « Ah, il nous faut la Luma ». Alors, il repartait dans sa loge, et 3 heures après, la Luma arrivait. On la montait, il s'était passé encore 1h30 à 2 heures, et on commençait le plan avec 5 heures de retard. Et donc, il a inventé ce plan absolument magnifique du début du film, où on fait le tour de la cour, en décrivant les personnages. Il avait aussi fait une demande qu'on accroche la tête de la Luma dans l'escalier, après des câbles, de manière à ce que lui, Roman, le personnage, jouant son personnage, il montait l'escalier en tenant une lettre à la main, et la Luma montait en même temps, et elle pouvait tourner et le suivre. C'était le seul outil capable de faire ça. Donc il y a eu beaucoup d'occasions de servir de la Luma, et Roman, il était comme un enfant avec un nouveau jouet. On ne peut pas appeler ça de l'improvisation. C'est comme un peintre devant sa toile, vous ne dites pas qu'il improvise. Je disais, on devrait mettre des gradins pour les élèves des écoles de cinéma, parce que c'est tellement éblouissant quand il met en scène. Et je suppose qu'il est toujours pareil, il a toujours ce vieux viseur. J'ai vu dans les photos de plateau qu'il a toujours le vieux viseur qu'il avait à l'époque. Et je me tenais derrière lui, pas loin, hein, pas à 1,50 m, juste derrière. Et je tenais le viseur. Et Roman commençait à mettre en scène comme on le ferait au théâtre, en faisant bouger les acteurs, en voyant où se passerait le texte, etc. Et quand ça commençait à être mis en place, il commençait à chercher où il allait mettre la caméra. Et à ce moment-là, souvent, il mettait le bras en arrière, comme ça, il ne se retournait même pas pour me demander « donne-moi mon viseur ». Il envoyait le bras derrière, et si dans la demi-seconde, je ne lui avais pas mis dans la main, il se retournait furibard. J'adorais ça, moi. J'étais toujours comme... Oui, absolument. Absolument, c'est la même précision. Je veux dire, c'était incroyable. C'est très drôle. Je l'ai raconté 100 fois, cette histoire, parce que c'était tellement drôle. Jamais j'ai vécu ça avec d'autres comme assistant opérateur. Et donc, il n'improvisait pas, mais c'était une création, comme ça devrait l'être tout le temps. It's him! It's C'est Roman qui avait défini qui serait l'objectif principal du film, qui était un 29 mm, c'est-à-dire un objectif de focale, comme on dit, un petit peu large, qui fait que quand on s'approchait des visages, on faisait même des gros plans de visage avec ça, ça déformait un petit peu les visages quand on s'approchait très, très près.
Et c'était lui qui avait défini ça, et c'était l'objectif principal. Il était presque toujours sur la caméra. You'll never turn me into Simone Shaw. D'instinct, Roman définissait exactement ce que devait faire la caméra. J'ai même souvenir d'un plan. J'ai souvenir d'un plan où il jouait avec Adjani. Il avait défini le plan précisément, il avait défini la position de Adjani à la fin du plan. Elle était face à la caméra et Roman était assis comme moi et la caméra à côté de lui. Elle n'était pas tout à fait à la place qu'il avait prévue. Pendant qu'il jouait, il tendait le pied et il la poussait pour qu'elle vienne exactement là où il avait défini. Nous, ça nous avait éblouis. Et j'ai souvenir que dans ce plan, une des prises, il l'avait coupée en disant que la caméra n'était pas à la bonne hauteur. C'est-à-dire, pendant qu'il jouait, non seulement il veillait à ce que Adjani soit exactement à la bonne place, mais du coin de l'œil, si je puis dire, il surveillait la position de la caméra. Roman, lui, faisait l'un après l'autre. Il mettait en place le plan, et une fois qu'il était parfaitement défini, où tout était réglé, il devenait acteur. Ça demande un peu plus de temps. Dans le cas de Roman Polanski, qui veut rester maître de toute chose, ça prend un peu plus de temps, forcément, parce qu'il faut que tout soit réglé. Il n'y a pas d'ajustement une fois que les acteurs jouent. I think I'm pregnant. Quartier-Saint-Denis, alors c'est toujours pas propre et c'était pas très propre non plus. Je veux dire, on n'était pas aux Champs-Élysées. Les extérieurs, c'est sûr qu'on tournait dans des quartiers qui n'étaient pas les plus goulayants de Paris. Ça se traduit pas goulayant en anglais. Qui n'étaient pas les plus propres de Paris. Quand on est jeune assistant opérateur, comme j'étais, on rencontre des gens, les gens qui ont le talent dans son métier, dans le métier du cinéma, quoi. Arrivé sur le locataire avec Shelley Winter, Isabelle Adjani, Roman qui n'est pas le dernier comme acteur. Il y avait des acteurs incroyables, quoi. Et puis en plus, la fascination de voir des acteurs américains qu'on avait déjà vus. Joe Van Fleet, on l'avait vu avec James Dean comme sa mère. Donc même avant qu'elle paraisse sur le plateau, on est très impressionnés, quoi. I shall make a note of your attitude. I can see what we're dealing with here. Everyone for himself and never mind anyone else. Et puis il y avait une troupe en plus, il y en avait beaucoup. Et puis on pense forcément aux films de chacun, quoi. Chez les Winter aussi, c'était extraordinaire quand même, quand on pense à ce qu'elle a fait, ce qu'elle avait déjà fait avant. Je me contente de parler de quelle expérience j'ai vécue avec Roman, qui est une expérience qui a marqué ma vie. Ma vie, vraiment. Un film, c'est... Parce que c'était incroyable, quoi. C'était incroyable. Et tous les gens qui travaillaient avec lui étaient dans le même état que moi, sous le charme du talent et du savoir-faire de Roman. C'est le plus beau métier du cinéma, directeur de la photographie, parce que bon, c'est moins difficile que réalisateur. Et on a beaucoup de plaisir quand même, puis on voit beaucoup de choses, on voit des gens différents, on travaille avec des réalisateurs différents. On n'a pas toujours dans la vie ces occasions-là, quoi, de découvrir des grands artistes, parce que le cinéma, c'est parfois une industrie, mais des fois, c'est un grand art aussi. Hein. D'abord que la technique change, ça ne change pas énormément le cinéma. Si, dans son aspect extérieur, l'enveloppe, ça change, mais l'expression, la création cinématographique, elle a des outils en plus, etc. Mais j'ai souvenir d'une remarque d'un acteur français qui s'appelait Charles Vanel, et on lui disait, vous êtes acteur, je ne sais plus jusqu'à quel âge il a joué, vous avez vu tous les stades du cinéma, tout a changé, les grosses caméras, plus elles sont devenues plus légères, etc. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait, ce changement? Et il avait répondu, moi, je regarde toujours la caméra de la même manière. Le fond, c'est la création. Et le locataire, c'était un moment de création cinématographique exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment. J'étais épaté chaque jour, quoi, de le regarder faire. C'est toujours pareil, il a changé d'outil. Il tourne en numérique, qu'est-ce que ça change? C'est toujours Roman Polanski qui met en scène avec son talent de réalisateur. Il a des outils nouveaux. C'est comme si un chef d'orchestre, on lui rajoutait des instruments. Mais qui compte? C'est la musique. C'est pas... Pour moi, c'est le cinéma qui compte.